Journée noire dans les transports en commun pour les habitants d'Île-de-France. Et oui, ce matin, un train ne va pas en cacher un autre. Les RER et Transiliens fortement perturbés par la grève des cheminots. Les syndicats veulent mettre la pression sur la direction à la veille de négociations pour tenter d'obtenir une augmentation de leurs primes Jeux Olympiques. Barthélémy Philippe, cette facture des chantages aux JO s'annonce très salée. Dans la fonction publique, les concessions ont été nombreuses. Oui, Gérald Darmanin a cédé le premier en offrant jusqu'à 1 900 € de primes pour les policiers et gendarmes franciliens. Selon l'économiste Anne-Sophie Alsif, le ministre de l'Intérieur a ouvert la boîte de Pandore. La sécurité, à mon sens, c'est quand même à part parce qu'il y a un vrai risque. Donc là, on peut le comprendre. C'est sûr qu'il y a vraiment un coût d'opportunité qu'utilisent les autres secteurs pour avoir des primes qui sont plus importantes, pour renégocier à chaque fois ce qui a pu être obtenu à la hausse, comme notamment dans le secteur des transports. À la RATP, les négociations viennent de s'achever. Les conducteurs les plus mobilisés toucheront jusqu'à 2 500 €. Du côté des hôpitaux de Paris, ce sera 800 à 2 500 € bruts par semaine, à condition que les employés renoncent à leur congé pendant les Jeux. Dernier bras de fer en date, celui des syndicats des éboueurs parisiens face à la mairie de Paris. Confrontée au mouvement de grève du 14 mai, la ville a élargi les critères d'attribution des primes JO qui s'échelonneront de 600 à 1 900 € et accorder des augmentations salariales de 80 € bruts par mois. Barthélémy Philippe.